Radio Lorté, la bulle sonore de la bibliothèque du 6e. À la découverte des coulisses de la bibliothèque du 6e avec Aline, responsable, et Justin, bibliothécaire. Je suis Justin, je suis assistant principal. Donc je suis chargé d'acquisition pour les secteurs ados et adultes en tout ce qui concerne la littérature, la bande dessinée et les documentaires de loisirs créatifs. Et donc je fais ça depuis 2015 à la bibliothèque du 6e. Et avant ça, j'étais sur le réseau des bibliothèques plutôt en contractuel. Donc j'ai fait plusieurs bibliothèques du réseau. La médiathèque du Bachu, la bibliothèque de Saint-Rambert et celle de la Croix-Rousse pour les principales. Bonjour, alors je suis Aline, responsable de la bibliothèque du 6e depuis 4 ans. Et donc je suis arrivée un peu moins d'1 an après l'ouverture de la nouvelle bibliothèque qui existait déjà auparavant dans le même périmètre, mais qui a migré de l'autre côté de la cour intérieure de la mairie du 6e et qui est aujourd'hui beaucoup plus visible puisque sur la rue Bossuet, avec une ouverture pour les usagers, ce qui n'était pas exactement le cas auparavant. Et cette ancienne bibliothèque, c'était comment ? Alors j'ai travaillé 2 ans avant l'ouverture de la nouvelle bibliothèque, donc pendant une année complète, on était en ouverture, j'ai connu la bibliothèque du 6e telle qu'elle était dans son jus. Donc c'était une bibliothèque en demi-sous-sol avec de la moquette par terre, de la moquette sur les murs, des grandes étagères bien hautes, bien moches. Il y avait 2 salles séparées, une salle adulte et une salle enfant de l'autre côté du bâtiment. Du coup c'était un fonctionnement complètement cloisonné entre la partie enfant et la partie adulte. C'était une petite bibliothèque de quartier qui avait plus de 30 ans d'existence et qui était restée telle qu'elle avait été pensée à l'ouverture, avec très peu de possibilités d'aménager les espaces. On avait un public d'habitués, très familial, avec des gens qui venaient en sachant très bien ce qu'ils allaient trouver, mais c'était difficile de faire de la médiation, sachant qu'on était au fond de la cour et qu'il fallait d'abord trouver la bibliothèque avant de pouvoir la fréquenter, quoi. Et comment s'est passé le déménagement ? Eh ben, le changement a été radical, puisqu'on occupe maintenant des locaux qui sont 3 fois plus grands, donc on est passé de 350 mètres carrés à plus de 1000 mètres carrés. On a pignon sur rue, on est sur une architecture très ouverte qui fait qu'on peut se permettre de toucher des publics de 0 à plus de 77 ans dans les mêmes espaces. Donc on a beaucoup travaillé sur la cohabitation des publics et des collections. Alors, cette cohabitation, comment ça se passe ? Alors on a gagné énormément de nouveaux usagers, de nouvelles usagères. On a probablement perdu quelques habitués, mais c'est difficilement quantifiable. On a eu beaucoup de remarques des habitués, comme quoi c'était difficile de se repérer, comme quoi il manquait les livres qu'ils avaient l'habitude de trouver. On a eu des remarques sur l'usage de la bibliothèque par les nouveaux publics, notamment les publics enfants et adolescents. Comme avant c'était des pièces très séparées, les adultes ne voyaient pas comment les enfants utilisaient la bibliothèque. Enfin, une partie des adultes qui n'ont pas forcément d'enfants ou qui venaient sans leurs enfants à la bibliothèque ne voyaient pas comment les enfants s'approprient les lieux et l'espace sonore notamment. Du coup, on a eu quelques remarques, mais c'est assez marginal. Pour la plupart, la plupart des gens sont très contents, étaient rapidement très contents. On avait des retours très positifs très, très rapidement de la part de nos habitués. Et puis évidemment le nouveau public qui invente à des nouveaux usages. En fait, on n'avait pas forcément anticipé la manière dont les nouveaux usagers s'approprient le lieu. À la bibliothèque du 6e, on n'a pas inventé la poudre, on s'est beaucoup appuyé sur en fait, les projets justement de Gerland et de la Cassagne, qui avaient quelques mois d'avance par rapport à nous, et on a imaginé notre lieu en fonction de ce qui avait déjà été pensé pour ces 2 autres bibliothèques, et du coup ça nous a permis nous de nous appuyer sur des choses qui étaient déjà concrètes, et alors même si à l'ouverture finalement la Cassagne devait ouvrir avant nous, enfin il y a eu du retard, on a à peu près les 3 bibliothèques ont ouvert en même temps, on s'est quand même nous beaucoup appuyé sur ce qui avait été produit par les équipes de ces bibliothèques-là pour investir le lieu et pour
penser les usages. On n'était pas tout seul sur le projet et vraiment les 3 équipes, on a fonctionné ensemble pour imaginer quelque chose d'assez commun, même si dans le final la réalisation, ne serait-ce que par l'architecture des lieux, qui sont ces 3 architectures différentes, on a forcément un projet qui est différent, mais la base est commune et c'était beaucoup plus simple, en tout cas pour nous, de créer ce nouvel espace. 5 ans après, quel bilan ? Alors, moi, je voudrais juste parler du chiffre qui est parlant, qui est assez évocateur, qui a été immédiat. En fait, c'est qu'on est passé d'une bibliothèque qui était 3 fois plus petite, avec, alors je vais juste donner quelques chiffres, 28 000 documents dans cette bibliothèque. On a imaginé une bibliothèque 3 fois plus grande avec seulement 22 000 documents. C'est-à-dire que dans l'idée, c'était l'appropriation des lieux qui comptait presque plus que la mise à disposition des collections. Il y avait une collection pensée et tout à fait cohérente, mais avec moins de livres, moins de films, moins de musique que ce qu'il y avait déjà dans l'ancienne bibliothèque. Sauf qu'en fait, à l'ouverture, en 6 mois, il a fallu qu'on réajuste l'offre et qu'on remonte à ce niveau-là de 28 000 documents, tellement la demande était forte de la part des usagers. On s'est retrouvé en 3 semaines d'ouverture avec des bacs complètement vides. C'était le désert dans la bibliothèque. Il n'y avait plus que le lieu qui tenait, alors qu'il n'y avait plus de collection. Je caricature un petit peu, mais on en était là dans certains segments, notamment les collections jeunesse. Donc on a été obligé déjà tout de suite à l'ouverture de réajuster le projet au niveau du nombre de documents mis à disposition du public et particulièrement en jeunesse. L'augmentation de 6 000 documents, elle s'est faite essentiellement sur le secteur enfant puisqu'on a une fréquentation de familles avec des jeunes enfants qui est beaucoup plus forte qu'avant. Voilà, donc c'est déjà le premier ajustement, il a eu lieu dans les 15 jours qui ont suivi l'ouverture, et il a fallu qu'en 6 mois, on réajuste ça tout de suite. C'était Radio Lorté, la bulle sonore de la bibliothèque du 6e. Merci à Aline, Justin et toute l'équipe de la bibliothèque municipale de Lyon.